Qui est sur Terre pour travailler? C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre comme question. Et pourtant, elle nous pousse à revoir complètement notre rapport au travail, surtout avec l'arrivée massive de l'automatisation. Allez, on va creuser cette idée ensemble. Cette question, on l'entend partout, n'est-ce pas? Et souvent avec une petite pointe d'angoisse. Qui travaillera demain? Les robots ou les humains? C'est vraiment la grande inquiétude qui pèse sur toutes les discussions sur l'avenir. Bon, regardons ça de plus près, parce que cette question, qui a l'air toute simple, elle repose en fait sur deux grosses suppositions. La première, c'est qu'on doit absolument travailler, que c'est une obligation. Et la deuxième, c'est que les robots, ce sont des ennemis, une menace pour nos jobs. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne question à se poser? Et si tout le débat partait d'une mauvaise prémisse? Si on essayait de regarder le problème sous un angle totalement différent? Alors c'est exactement ce qu'on va faire. On va explorer une idée qui change tout. L'idée que la finalité, ce n'est pas le travail en soi, mais plutôt ce qu'il nous permet d'obtenir. Pour bien penser le futur, il faut commencer par redéfinir le présent. Et la clé, elle est là. Le travail n'est pas le but. Le besoin, c'est le revenu. En fait, il faut juste faire une distinction toute simple, mais super importante. D'un côté, on a ce qui est nécessaire, l'essentiel. Un revenu, une certaine qualité de vie, de quoi satisfaire nos besoins, nos désirs. Et de l'autre côté, on a le moyen d'y arriver. Et le travail, ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Ce n'est pas le but ultime. Et cette image, elle est parfaite pour comprendre ça. Pensez-y une seconde. Si le travail en soi avait une valeur, on pourrait tous passer nos journées à creuser des trous pour les reboucher juste après. C'est complètement absurde, on est d'accord. Ce qui compte, ce n'est pas l'acte de travailler, c'est le résultat, c'est ce que ça produit. Du coup, si on part de ce principe, que le travail n'est pas le but, ça change absolument tout dans notre façon de voir les robots. Au lieu de les percevoir comme des concurrents qui viennent nous piquer nos jobs, qui ne sont qu'un moyen, on s'en souvient, on peut commencer à les voir tout autrement. Plus comme une menace, mais comme une formidable opportunité. Pour bien se représenter cette idée, on va faire un petit saut dans la science-fiction. Chez Isaac Asimov, il y a ce monde fascinant, Solaria. Imaginez un peu, chaque habitant y possède 10 000 robots, rien que ça. Et le résultat, c'est une société avec un niveau de confort et de richesse qu'on a du mal à imaginer. Là-bas, les robots sont clairement des outils pour vivre mieux, pas du tout une menace. Bon, ok, ça c'est de la SF, on est d'accord. Mais l'idée qu'on ait besoin d'aide, d'une aide automatisée, elle est bien réelle. Et pour certains, c'est même un besoin urgent pour aujourd'hui. Prenons un exemple très concret, le Japon. C'est un pays qui fait face à un défi démographique énorme. Leur population vieillit à une vitesse folle. Déjà aujourd'hui, plus d'un quart de la population a plus de 65 ans. Et les projections montrent qu'on va atteindre 35% d'ici 2050. La question est simple, qui va s'occuper et aider toute cette population? Alors, quand on voit ça, la question change, non? Dans ce contexte, est-ce que les robots sont vraiment une menace pour les emplois, ou est-ce qu'ils ne sont pas plutôt un soutien, un système vital, indispensable pour l'avenir de toute une société? Ça change complètement la perspective. Et tout ça, ça nous amène à l'idée peut-être la plus forte de toute cette analyse. Un modèle complètement nouveau. Un modèle où le travailleur n'est plus la victime de l'automatisation, mais où il en devient le maître. C'est le concept de l'entrepreneur robotisé. Regardons ça. La peur de base, on la connaît tous. C'est le scénario classique. Un robot arrive dans l'usine, il prend le poste d'un ouvrier, et voilà, l'ouvrier se retrouve au chômage. C'est l'image d'Épinal de l'automatisation. Sauf que, dans la réalité, c'est souvent un peu plus subtil que ça. Le rôle de l'ouvrier ne disparaît pas, il se transforme. Il ou elle devient une sorte de chef d'orchestre, un superviseur de robot. Et là, sa productivité explose, et bien sûr, son salaire aussi. Le robot ne l'a pas remplacé, il l'a augmenté. Évidemment, il ne faut pas se voiler la face, il y a des gens qui perdent leur emploi, c'est une réalité. Mais la question c'est, et alors? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce que c'est la fin de l'histoire, une fatalité? Et c'est là que l'idée devient vraiment radicale. Imaginez la scène. Ces travailleurs qui ont perdu leur poste, ils se regroupent. Ils mettent leurs ressources en commun pour investir dans leurs propres robots, disons des robots peintres. Et là, d'un coup, ils deviennent propriétaires de leurs outils de production. Ils peuvent alors proposer un service avec une qualité et un prix que personne ne peut battre. Ils ne sont plus des salariés, ils sont devenus des entrepreneurs. Là, on assiste à un renversement complet de la situation. On passe d'un modèle où les robots travaillent pour une grosse boîte à un modèle où ils travaillent pour nous, en notre nom. Le salarié devient le patron. La vraie question n'est donc plus « est-ce que les robots vont nous remplacer ?», mais plutôt « comment faire pour que chaque personne puisse contrôler le plus de robots possible ?»
Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est avant tout un changement de perspective. L'avenir du travail et des robots, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus, une fatalité qu'on doit subir. Non, c'est un futur qu'on peut construire, qu'on peut façonner. Et tout part de cette nouvelle façon de voir les choses. Le vrai débat, au final, ce n'est pas « est-ce qu'on aura du travail ?». Le vrai débat, c'est comment on fait pour créer les conditions qui permettront à notre société de devenir une société de millions d'entrepreneurs robotisés. On voit bien le changement de cap, on quitte le terrain de la peur pour entrer dans celui de la construction, de la création d'un tout nouveau modèle. Alors, pour finir, on peut se dire que le robot, finalement, ce n'est peut-être pas notre remplaçant. Et si c'était tout simplement notre prochain employé? C'est une idée qui laisse à réfléchir, non?